Projet de loi de finances initiale 2021, Assemblée nationale, rejet des amendements du Sénat. L'Assemblée nationale a adopté la loi des finances 2021 sous sa forme initiale en rejetant les amendements apportés par les sénateurs. Ainsi, le budget du futur Sénat sera maintenu à 16,5 milliards d'ariages. Les députés ont également approuvé la proposition du gouvernement de réduire à 5% au lieu des 20% la TVA sur le gaz butane, l'objectif étant de faciliter l'accès de ce moyen de cuisson au plus grand nombre. L'Assemblée nationale a aussi maintenu la proposition du gouvernement d'exonérer de TVA les opérations d'achat d'or que compte réaliser la Banque centrale de Madagascar. Compte tenu de l'imminence de la clôture de la session ordinaire du Parlement prévue pour le 18 décembre prochain, on s'achemine vers la mise en vigueur du texte par voie d'ordonnance. Énergie. Le TVA sur le gaz réduit à 5%. L'Assemblée nationale a pris la décision de réduire la TVA sur le gaz butane à 5% au lieu de 20%. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a salué cette décision historique. De ce fait, une baisse de prix des bouteilles de gaz de 9% et la fixation du prix du ticket de premier achat à 20 000 ariages au lieu de 105 000 ariages sont attendues selon les accords effectués par le Comité malgache de butane, CMB, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de l'Économie et des Finances. Les ménages malgaches utilisent en majorité du charbon de bois comme moyen de cuisson et le gaz butane a toujours été considéré comme un luxe. Rendre plus accessible le gaz butane pour réduire l'utilisation du charbon et des bois de chauffe à diminuer la déforestation. Tel est notre objectif, souligne la ministre de l'Environnement. Lutte contre l'insécurité alimentaire, une aide de 100 millions de dollars de l'USA. Le gouvernement américain offre 100 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre la famine dans le sud et le sud-est de Madagascar. À travers 3 projets de l'USAID, les États-Unis apporteront une aide alimentaire immédiate et des solutions à long terme. Lors d'une cérémonie tenue ce matin au Palais d'État d'Yavlu, l'ambassadeur des États-Unis, son Excellence M. Michael Pelletier, a dévoilé ces projets. C'est des programmes USAID qui sont gérés par le CRS et ACLA, mais en étroite collaboration avec l'État madagascar, les institutions et les organisations sur place et tous les autres partenaires. On a beaucoup discuté avec son Excellence M. le Président de l'importance de cette coordination pour être sûr que nous travaillons tous dans la même direction. Ces projets seront réalisés en étroite collaboration avec le programme contre la sécheresse et les efforts de développement à long terme du gouvernement malgache. Pour sa part, le président de la République, André Duel, a salué l'implication du gouvernement américain dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Notre objectif est de sauver ces populations et d'agir ensemble. C'est pour cette raison que, Monsieur l'ambassadeur, je tiens ici à remercier les États-Unis d'Amérique à travers l'USAID pour avoir répondu sans attendre à notre appel. Votre présence aujourd'hui pour la remise de ce don est un signe de solidarité envers le peuple malagasy et dans le combat que nous menons. Vous avez mentionné tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur, un don de 100 millions de dollars pour les 3 programmes. Covid-19, 4 décès en une semaine. La Covid-19 continue de tuer à Madagascar puisqu'en l'espace d'une semaine, elle a fait 4 nouvelles victimes. 114 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés sur 1093 tests réalisés. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique réitère son appel au respect des gestes barrières afin de diminuer les risques de contamination. Port obligatoire de masques de protection, distanciation, lavage fréquent des mains. Chaque geste a son importance, rappelle le ministère. Heureusement que la majorité des patients recouvrent la santé. Entre le 4 et 10 décembre, 65 malades ont vaincu la maladie. À ce jour, 336 personnes sont toujours en cours de traitement.